Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Cyril et une magnifique casquette d'ailleurs. Bah, j'ai trouvé tout à l'heure en montant les escaliers. Mais là, elle n'était pas dans l'escalier. Je rigole. Mais oui, et c'était voilà, la théorie de Guillaume qui est qu'il y a certaines choses qui vont à tout le monde. Et voilà, le problème c'est que si je commence l'interview en pompant, ça va pas le faire. Mais... c'est ma coupe de casquette. Elle était posée juste ici et j'ai vu que c'était ma coupe. J'ai bien aimé la couleur, je l'ai testée et puis voilà quoi. Ouais, couleur crème comme ça. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. J'aime bien. Ah bah ouais, non, bah elle est magnifique. Alors, on va commencer cette interview tout simplement parce que pour faire cette interview, déjà, on a pris contact. Et t'inquiète, je vais quelque part avec ça. En gros, donc, t'es demandé de toutes parts. Donc, tout le monde veut Cyril Gane maintenant, encore plus maintenant que t'as combattu pour Francis pour la ceinture, qu'il y a eu tout le battage médiatique et tout. Bah déjà, premièrement, comment tu fais pour survivre? Parce que je vois à peu près le nombre de messages que tu reçois et le nombre de demandes que tu as par jour. C'est invivable ou comment tu fais? Bah, ça va, en vrai de vrai, c'est vachement filtré. C'est surtout les gars qui reçoivent tous ces messages, toutes ces sollicitations, ces invitations. Et en vrai de vrai, bah, t'es obligé de filtrer, malheureusement. Donc ça fait des gens qui sont pas contents, malheureusement, mais je peux pas me donner à tout le monde, tu vois. Donc bah, c'est de la gestion, c'est tout. Et puis donc ça va, non, ça va. Mais même pour toi, c'est pas un problème, parce que il y a même personnellement dans ta vie personnelle, tu dois avoir de plus en plus de demandes, c'est. Bah, c'est plutôt quand je vais marcher dans la rue ou je vais faire des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Si jamais je suis à un endroit où je sors, où je veux prendre le temps de profiter d'un espace et tout, c'est là où si jamais c'est un espace public et qu'il y a des gens, etc., bon, ça peut vite devenir chiant si tout le monde se prend au truc de « Ah, bah moi aussi je veux ma photo. » Ouais, tu bah vois. ouais, mais c'est ça. Moi aussi je veux ma photo. Ah, vite fait, là, sauf que bah, du coup... Ouais, le vite fait, ça devient une vite demi-heure. fait, ça devient, tu vois. Mais du coup, on en était il y a quelques... c'était même pas il y a pas si longtemps, peut-être 1 an et demi, où tu disais il arrivera peut-être un moment où ce sera tellement qu'il faudra que je trouve des stratagèmes pour vraiment essayer de ne plus me faire autant arrêter dans la rue, parce que tu perds beaucoup de temps probablement encore. C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné... tu vois, c'est toujours un plaisir de prendre du temps avec les gens, tu vois. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, t'as envie de faire, surtout moi, en fait, ce genre de mec. Et je pense que je dois pas être le seul. J'ai envie d'aller dans les endroits que j'ai toujours connus, tu vois. Bah ouais. Que ce soit au cinéma, que ce soit aller bouffer au grec, que ce soit aller, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Aller dans les endroits genre à Bercy, Cours Saint-Émilion, où il y a tous les restos, que ce soit, enfin partout, quoi. Ouais, vivre Partout. normalement. De toute façon, les gens me croisent absolument partout, tu vois. Genre, Ouais. je me cache pas, en vrai de vrai. Mais c'est vrai que, à certains moments, ça peut devenir embêtant, un peu, tu vois. Contraignant, plutôt. Ouais. Contraignant, plutôt. Mais du coup, ouais, à part ces choses-là, comment est-ce que ça a été modifié? C'est-à-dire que tu étais déjà connu, mais un peu plus dans le monde des sports de combat, du sport en général. Là, tu fais Fort Boyard, t'es dans toutes les émissions, t'as battu Big Boo. Enfin, en vrai, en soi... J'ai eu ma vengeance, ça y est, ma revanche, j'ai vu quand même, t'as vu un peu quand même. Ah ouais, la vie est bien faite. Là. Mais en gros, là, t'as passé un cap quand même en termes de notoriété. Là, je sais plus s'il y a eu je sais pas s'il y a eu des sondages de fait dessus, mais je serais pas étonné que tu fasses partie des personnalités les préférées des Français. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie, dans la manière dont les gens te parlent? Parce qu'il y a plus de gens qui te parlent, mais est-ce que ça a changé la manière dont ils te parlent, d'être ultra connu comme ça maintenant? La manière des gens, non, pas forcément, parce que ceux qui me parlaient déjà auparavant, ils me parlaient d'une manière en mode ah, j'adore ce que tu fais, tu vois. Donc même si aujourd'hui c'est plus récurrent, c'est toujours un peu la même manière de dire que waouh, c'est incroyable ce que tu fais, ou des trucs qui reviennent à chaque fois, genre on dirait pas avec ta tête que tu fais la bagarre, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Très simple, toujours bienveillant et tout, tu vois. Ouais. Mais non, encore une fois, je t'ai dit, c'est juste vraiment, hein, le point vraiment, c'est que je peux plus sortir comme si j'ai vraiment un jour je vais être tranquille, que j'ai pas envie, genre, je sais que je vais pas sortir dehors, je vais encore moins aller à un événement, par exemple, de boxe, ou encore moins aller, tu vois, dans un rassemblement de trucs et tout, parce que je sais que Ouais, tu vas te faire swarmer de ouf. je sais que si jamais c'est pas bien filoché avec la sécu et tout, je vais devoir traverser des foules et ça peut tout de suite être compliqué, ouais. Mais au-delà de ça, les gens sont bienveillants, tu vois. Ouais. C'est pas... C'est juste à moi de faire les choix, est-ce que j'ai envie aujourd'hui de croiser les gens ou pas, tu vois. Et du coup, pour finir là-dessus et terminer la boucle, mais du coup, le fait de savoir que maintenant tu peux plus comme avant vivre ta vie normale, entre guillemets, ça te met pas un petit Non, peu je au la vis cœur? quand même normalement, hein.
Ouais. Ah, franchement, hier, les gens, ils ont pu me voir manger à tel endroit, hein. Ouais. Ouais, non, je m'empêche pas de vivre. Ouais, du c'est tout, juste du que tout, tout le monde du te tout, du tout. reconnaît, mais t'es pas. Mais ça reste va, vivable. tu vois, ça reste vivable. Je sais que je peux pas forcément rester au même endroit pendant je sais pas combien de temps. Tu sais, après, tu vois, t'as des petites techniques. En vrai de vrai, tu as des petites techniques, genre. Genre, si un gars veut prendre une photo, ben, je lui dis de marcher avec WAM, tu vois. Ah ouais, pas mal. Si Ça. jamais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui m'ont vu et tout, et je lui dis de marcher avec WAM, du coup, on dirait pas que c'est un mec qui veut prendre une photo avec moi, en fait, tu vois. Ah putain, en plus, c'est l'effet qui se coule parce que ce sont les gens croient que c'est un pote et du coup, Voilà, ils osent encore c'est moins. ça, Oh, c'est c'est ça, bien c'est joué, ça. en mode Assassin's Creed Genre, et tout. tu marches et tout, ouais, vas-y, je dis, ouais, je peux prendre une photo, je dis, ouais, vas-y, viens avec moi, viens, là. Ah, plutôt comme Le ça, tu bouclier restes pas humain. sur place et tout. Putain, c'est bien vu. Puis c'est moi qui prends les photos aussi, c'est très important, parce que sinon tu peux te mettre à... Ah, attends. C'est encore pire si c'est une personne tierce. Alors attends. Attends, la lumière, machin, dananana, oh là là. Alors en plus, d'autant plus que les gens le savent peut-être pas, mais toi-même, t'es assez pointilleux sur tout ce qui est artistique et tout je ça. m'en fous. Oh non, c'est pas vrai. Non, je m'en fous de la photo des gens, je demande jamais à voir les photos Non, des c'est gens. vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est même quand on faisait les docus, les trucs comme ça, Ah, j'ai un tu don pour fais ça, quand même mais- très attention au cadrage, au plan, et t'es quand même précis. Ouais, dessus. mais là, pour le coup, c'est pas pour ça que je veux Oui, prendre non, la bien photo, sûr. c'est juste parce Ouais. que si je prends le téléphone, Ouais, hop, ouais. je redonne, ça prend même pas 2 secondes. Que si tu donnes à quelqu'un, ça peut vite prendre 15-20 secondes. Non, c'est vrai. Mais attends, mets-moi ça. En plus, le gars connaît pas le téléphone. Ouais. Attends, mais comment on met le flash et tout? Je te vois pas. Ah, vas-y, attends, je te le redonne. Attends, comment on tourne la caméra, tu vois? Ouais. Ouais, non, Tu vois. j'imagine Puis bien. ça prend 2 ou 3 photos au lieu d'en prendre qu'une, tu vois. Ouais. Donc au lieu de passer 2 secondes, Ouais. bah, t'en passes 20. Et sauf mais que si ça tu s'accumule. multiplies par Ouais, c'est ça. je sais pas combien, tu vois, ça fait une vraie diff. Hein. Et est-ce que d'ailleurs t'as des talents d'artiste à part ça? Genre de dessinateur, de photographe, trucs comme ça? Photographe, pour t'avoir vu à l'œuvre. J'aime bien les photos, j'aime beaucoup la photo. Mais non, sinon, quand j'étais petit, je dessinais un petit peu. J'aimais bien le dessin, je dessinais plutôt bien pour un mec lambda, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai jamais approfondi le truc. Mais j'ai toujours aimé le dessin un peu, tu vois. Sinon, un art, non, j'aurais bien aimé faire de la musique. Un truc que j'aurais bien aimé faire, c'est la musique. T'aurais fait quoi? Peu importe, j'adore la musique. Franchement, il y a beaucoup d'instruments qui me font kiffer. La guitare, forcément. Tout ce qui est à cordes. Piano, je te verrais bien faire du piano. Piano, c'est archi stylé. Puis il y a un côté stylé d'avoir tu sais, un mec tu vois. ultra tanké qui joue au piano, c'est. La batterie aussi. Mhm. Non, en vrai de vrai, j'aurais voulu jouer. Je pense que si j'avais été musicien, je me serais pas contenté d'un seul instrument. C'est sûr. Tout l'orchestre. Ouais, c'est sûr. Et alors, avec la notoriété, forcément, généralement, ça va de pair et c'est mieux. Il y a aussi la bonne santé financière. Fernand a dit que tu avais fait ton premier million il n'y a pas si longtemps. Alors, la question, donc, c'est qu'est-ce que ça change pour toi d'être maintenant? Parce que, et là où je vais avec cette question, c'est que dans une de nos premières interviews, tu étais en mode, j'aime bien pratiquer le MMA, mais c'est pas non plus ma passion. Donc à partir du moment où je serai financièrement sécurisé, où je peux être dans l'immobilier, investir mes trucs, moi, si je peux avoir ce qui me rapporte de l'argent et vivre ma vie, aller faire des randos avec des potes, être avec ma famille et choses comme ça, je le fais direct. Là, on en est où à peu près du projet? Maintenant qu'il y a le premier million qui est rentré. T'en veux toujours plus. C'est pour ça que je pense qu'il y a des mecs qui s'arrêtent pas, ils ont 40 ans, ils ont une santé je parle d'Alistair par exemple. Overeem? Bah oui. Ah oui, lui, il est refait comme jamais. Hein. Il est refait comme jamais, mais j'ai l'impression qu'il en veut encore plus en fait. Ou alors c'est des fous dingues, après c'est une autre mentalité. Bah. Après c'est des fous malades de ce sport-là aussi, tu vois. Donc je sais pas c'est quoi qui les maintient, tu vois. Mais moi personnellement, oui, je pense qu'à un moment donné, oui, j'essaierai de faire autre chose assez rapidement. Ouais. Je veux d'abord essayer de faire des belles choses dans ce sport-là, tu vois. Et bien sûr, il y a les sous qui viennent un peu avec, tu vois, forcément. Mais je pense plutôt que ce sera quand j'aurai accompli ou quand je verrai que je pourrai pas, pour X raisons, j'arrêterai, ouais. Ouais, mais je suis pas, tu vois, comme tu as dit, j'ai jamais rêvé d'être un combattant dans ma vie, tu vois. Ouais. Quand j'étais jeune, dans la tête, c'était pas ça. À la limite, si je devais rêver d'être un sportif, c'était plus un footeux. Ouais. Quand j'étais petit, tu vois, où tu rêves un peu. Et encore, je rêvais pas beaucoup, tu vois. Mais non, j'arrêterai le jour où j'en aurais plus envie. Je pense que c'est important de sentir quand on a envie. C'est important de sentir quand on est encore
on est encore in, tu vois, genre on est encore... Ouais, tu peux réaliser tout ce que tu peux réaliser. Tu vois, où tu es encore en capacité de réaliser des choses. Si tu retournes encore dans la cage, les gens ils savent que tu vas encore perdre et tout. Ouais. Bon, ça c'est relou un peu, à part si t'es en haisse d'argent que t'as fait n'importe quoi. Et c'est souvent malheureusement le cas pour les combattants en fin de carrière. Moi, ça va, je suis pas trop dépensier, donc je me dis, je pense pas que j'aurais ce problème-là, à part si quelqu'un me fait une entourloupe, tu vois, ou un truc comme ça, ou un drame, tu vois. Mais le jour où j'en ai plus envie, tu vois, moi j'irai plus, ça c'est sûr. J'ai toujours fait les choses par envie. Ouais, donc ça veut dire que là, pour l'instant, et tant que ça dure, tu kiffes, continues à pratiquer, tu kiffes progresser, et c'est ça qui fait que... Attention, c'est vrai que j'ai jamais été un rêveur, jamais rêvé d'être champion de MMA, mais être combattant, ça me crée vraiment de belles sensations sportivement parlant, tu vois, puis les émotions sont ouf, tu vois. Ouais. Et je kiffe ça, tu vois. Et puis je kiffe ce sport aussi, hein. Je kiffe le sport. Ouais. En lui-même, quand je suis passé de la boxe thaï au MMA, j'ai vraiment kiffé, genre. Ouais, pour toi, c'est la pratique qui est vraiment ultra kiffante. La pratique est vraiment kiffante parce que t'es libre, tu vois. T'as vraiment une sensation de liberté, tu vois. Genre la première expérience de MMA que j'ai eue, c'était au TKO. Et waouh, premier mot que je pouvais mettre sur l'expérience, c'était, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Ouais. Genre vraiment, c'était assez kiffant. Tu pouvais vraiment tout t'exprimer. Le fait que ce soit pas un carré, que ce soit un machin, que je pouvais courir, sauter, étranglement, machin. C'est pour ça que les gens kiffent le MMA aussi. Et là, le fait d'être passé aussi proche dans ton dernier combat contre Francis, d'être passé aussi proche de la ceinture, là, il y a le fait de pratiquer que tu kiffes, le fait que tu restes en condition et du coup, tant que tu peux, Attends, je vais enlever ma gante. Dégage ta gante. J'ai envie d'allonger ma jambe gauche. Ouais, là, mets-toi. Va falloir changer de studio, les gars. Là où t'es beaucoup trop surdimensionné, là. Mais et du coup, t'as envie de continuer à pratiquer parce que tu le peux, tu sais que tu peux aller beaucoup plus loin que ça encore. Est-ce que là, le fait d'avoir presque touché la ceinture undisputed, la ceinture, donc pas intérim, mais la vraie de Francis, maintenant que tu y as presque touché, est-ce que ça devient aussi un objectif? Oui. Ouais. Ouais. Le fait d'avoir échoué, parce que c'est la première fois que j'échoue en plus, hein, depuis... donc ça fait 4 ans de MMA, plus 3 ans de boxe thaï, j'avais jamais connu la défaite. Et donc il me l'a fait goûter. Et ça réveille un truc en toi, tu vois. Ça t'éveille sur certains trucs, genre... tu vois, j'ai toujours été un mec... puis tu le sais, je m'en fous, tu vois. Excuse-moi du terme, mais je m'en bats les couilles un peu de pas mal de choses, tu vois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je suis pas trop stressé quand je vais en combat, que... Ouais, c'est ça, c'est ta force, en fait. Tu vois. Mais là, le fait qu'il m'inflige une défaite, tout de suite, je m'en battais plus les couilles. Genre, c'est simple. Et je l'ai dit déjà dans des interviews, j'ai chialé. Genre, donc je m'en souviens, le combat, il finit quoi? Genre, j'essaye la clé de talon, nanana. Et puis, à bout de force, la clé de talon, j'ai forcé, pour rien et tout. Puis il est vite fait revenu sur moi, tac, et je me souviens, tac, ça sonne quand il revient sur WAM. On se lève et tout. Puis je retourne voir les gars. Et puis tout de suite, c'est cette image qu'on a où j'ai les bras sur le machin, et puis eux, ils sont là en train de me... En vrai, ça allait à ce moment-là, tu vois. C'est plus quand je suis descendu et tu passes directement par la case médecin. Et puis là, je m'assois et tout. Et puis, je sais pas pourquoi. Il y a un mélange de frustration, tu vois, aussi. Tu vois, il n'y avait pas que juste la défaite. Il y a un mélange de frustration, genre, mais... En mode, putain, mais j'ai déconné, genre. C'était pour moi, tu vois, genre... Ouais. Tu vois, genre... je me suis fait avoir, tu vois, genre... Il y avait largement moyen de, tu vois... Et je suis là, et puis je me mets à lâcher des larmes, tu vois. Ouais. À pleurer, genre en mode... genre, c'est pas juste une larme qui coule, c'est genre en mode... Tu vois, j'ai pleuré, tu vois. Genre en mode, putain... Ça a duré des secondes, tu vois. Ouais, mais ça t'a vraiment pris, quoi. Puis après, j'ai soufflé, tu vois, et puis après, je me suis dit, allez, vas-y, c'est parti pour faire le tour des interviews. Puis tu me vois faire les interviews, tu vois bien que je pleure plus, tu vois. C'est juste Et c'est un peu... je me suis revu quand j'étais petit et que je perdais un match de foot. Tu vois. Quand t'es petit, tu vois, quand t'es petit.
Et puis c'est vraiment comme ça que j'ai vécu pour le coup, parce que après, bon, les interviews et tout, bah, je suis sorti avec mon frère, avec les amis et tout, et puis ça allait mieux, tu vois. Genre, c'était passé en vrai de vrai, tu vois. Il y avait juste les flashbacks de dire ah putain, pourquoi j'ai pas fait ça, tu vois, genre les bails de défaite, tu vois. Mais sinon, au-delà de ça, j'allais très bien moralement, tu vois. Donc c'est vraiment juste à ce moment-là, et ça m'a rappelé quand j'étais petit, et que tu sais, genre tu vas faire tes tournois de foot et tout, là. Et que bah, tu perds, tu vois, en finale. Et t'es là avec tous tes gars, tu pleures et tout, t'as le seum, tu vois, t'as 8 ans, t'as perdu ton match de foot, t'es vénère et tout. Puis après, c'est pas grave, tu vas prendre tes cadeaux de tournoi, puis tu remontes dans le bus, puis tu rentres dans ton département, mais tu fais la fête dans le bus avec la musique, avec tous tes potes, tu vois. C'est comme ça que j'ai vécu. C'est comme ça que j'ai vécu. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un moment où c'était fort parce que tu as réalisé ce que tu aurais pu faire, ce que j'aurais pu faire, et puis le compétiteur qui est en moi, tu vois. Tu vois, je me dis, fais chier, putain. J'ai déconné, tu vois, genre. Tu sais, dans ma performance, j'ai déconné, genre. Il m'amène au sol, tu vois. Bon, la première, quand il y a le pied sur l'épaule, toi-même, tu m'aurais fait tomber, tu vois ce que je veux dire. Il y en a une autre, donc après c'était des sacs à dos, donc ça, je compte pas trop ça. Mais il y en a une autre, il m'amène au sol, tu vois, jamais il aurait dû m'amener au sol, tu vois. Il a fait un genre de timing, il m'a collé contre la cage, tu vois. Et par la suite, il m'a emmené au sol, tu vois. Mais frère, j'ai des déplacements, jamais il aurait dû. Puis après, t'as des petits détails, genre, quand il remonte sur moi, quand je décide de passer la clé de talon, tu vois, parce que j'avais la montée un peu, tu vois. J'étais en demi-garde, ou non, je me suis mis dans sa garde pour partir en clé de talon. J'aurais pu travailler, rester au-dessus et gagner mon combat, parce que bah, du coup, c'est moi qui allais empocher le 5e round, tu vois. Vu que les 2 premiers étaient à moi, les 2 autres étaient à lui. Le dernier, il aurait été clairement à moi, tu vois. Parce que c'est moi qui fais l'amener au sol, c'est moi qui attaque et tout, tu vois. Et je fais la clé de talon, et quand je pars sur la clé de talon, il y a ce fameux truc où je sais pas si les juges aussi ont vu un peu comme Taylor a vu, tu vois. Parce que Taylor était autour de la cage avec RMC. Et quand je pars sur les clés de talon, Francis, en gros, il avait décidé de faire un renversement, Francis. Sauf que moi, c'est moi qui déclenche et c'est moi qui pars sur la clé de talon. Donc moi, j'ai même pas vu qu'il a fait un renversement. C'est juste que, il a la technique de défense, si on part sur une clé de talon, tu suis le mouvement, tu vois. Et tu montes avec. Tu vois, ça, c'est une défense de clé de talon. Et du coup, il fait ça, mais je crois que, je suis pas sûr, les jurys ont peut-être compté un renversement, tu vois. Ah oui, c'est fort possible. C'est vrai que possible, dans le feu de l'action, tu vois, c'est des trucs comme ça qui disent putain, mais si jamais, peut-être que. Tu vois, tu peux pas rester sur ça, t'es obligé d'avancer, passer à autre chose, tu vois. Même au début, je disais que je voulais ma revanche et tout, machin et tout, tu vois. Au final, non, j'en veux même plus la revanche, c'est pas grave, je m'en fiche. Ouais, je suis passé à autre chose. C'est-à-dire que maintenant, si tu l'as, tant mieux, et ce sera le moyen de... Voilà, c'est ça, mais je suis pas du genre à rester... ça te brûle pas à l'intérieur en mode, j'espère que... À chaque fois, on me voit, on me dit, alors la revanche avec Francis, là, tu vois, parce qu'en mode, t'as vu, c'était serré, tu vois. Alors, c'est quand la revanche? Je dis, mais maintenant, quand on me dit ça aujourd'hui, tu sais, moi, c'est du passé, c'est derrière moi, tu vois, j'ai l'impression que c'est has-been, tu vois. Ah ouais, donc là, si t'as plus jamais l'occasion de combattre Francis, t'es en paix. Ouais, je suis complètement en paix. Complètement. Ça, c'est cool, en vrai. Ouais, parce que je suis pas un vrai, tu vois. Je suis un compétiteur, donc sur le coup, ça m'a piqué. Mais je suis pas un rêveur. Et un mec qui tu vois, qui reste bloqué dessus. En mode, waouh. En plus, j'ai pas d'ego et tout, tu vois, donc je m'en fous d'avoir perdu pour un tel. Mais d'un autre côté, être compétiteur et vouloir quand même maintenant gagner cette ceinture, c'est quand même avoir un ego par contre, ça m'a mis quand même le délire de dire, bon, allez. En plus, tu sais, avec les événements qui en ce moment, ça tourne beaucoup dans la catégorie. Du coup, ils savaient pas trop comment faire. Du coup, ils n'ont pas eu le choix que de... Ils m'ont pas rétrogradé parce que je suis toujours en haut du classement, mais dans la physionomie des enchaînements de combats, tu vois, ils m'ont mis un peu loin. Tu vois, je peux pas tout de suite recombattre pour une revanche, ni pour une ceinture intérimaire. Je suis obligé de repartir, ni pour juste après. Je suis encore, tu vois, un 4e tour, genre. Je dois gagner. Peut-être après, je pense que si jamais je gagne, il y a moyen qu'ils me mettent Blade. Et après, peut-être, j'aurai un... parce qu'avec Miocic et Ngannou et Jones, c'est ça. Tu vois. Donc ce bail-là, de me dire, on m'a foutu derrière comme ça me va, tu vois. J'ai pas de problème avec ça. Mais ça me remet dans un délire de... Tu vois, il faut remonter, tu vois. Tu vois.
Et du coup, là, le fait de combattre contre Tai Tuivasa à l'UFC Paris, là, ce combat-là, vu ce que tu viens de me dire, tu l'approches comment? Tu l'approches en mode, faut montrer à tout le monde que non seulement je suis revenu, mais je suis revenu pour faire mal. Comment est-ce que tu approches ce combat-là maintenant? Si tout va bien, si on est en bonne santé, j'aimerais avoir... J'aimerais... J'aimerais avoir une condition de fou malade. J'aimerais avoir une condition de fou malade et puis être prêt à tout. Ça a toujours été le cas. Mais je reviens pas. Je suis pas là non plus en mode ouais, faut que je prouve, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, tu vois. Je reste toujours dans la même ligne directive, tu vois. Faut que je gagne mon combat. Je pense pas à la suite. Je suis ultra focus sur ma victoire, tu vois. Je vois pas autre chose, je vois pas plus loin, tu vois. Je vois pas non plus derrière. Je regarde juste là, je suis où, je suis là, et je vais être avec Tai Tuivasa et je dois gagner ce combat-là, tu vois, c'est tout. C'est tout. On va être dans un octogone, il y aura nos coachs autour et je dois gagner ce combat-là, tu vois. Et là, pour ce combat-là, ben, Tai Tuivasa, moi le premier, mais à peu près tout le monde est d'accord pour dire que bon, il est dangereux parce que c'est les poids lourds, parce qu'il y a un KO sur un coup, c'est clair. Mais tout le monde, en fait, maintenant que tu as déjà battu les Rozenstruik, les Lewis, alors il est imprévisible aussi, mais il y a quand même un consensus qui est que, bon, quand même, Cyril est tellement au-dessus qu'il est censé le survoler sans aucun problème. Mais du coup, pour toi, avant Francis Ngannou, quand c'était tous les autres combattants, il y avait ce côté, bah, il y a moyen, peut-être qu'ils savent pas encore comment je gère un gros puncher, maintenant on le sait, donc pour toi, comment tu fais pour aborder ce combat en sachant que tu as déjà connu des gros cogneurs, tu as déjà connu à peu près tout dans la catégorie, pour ne pas être, entre guillemets, blasé, tu sais? Non, j'ai aucun excès de confiance. Parce que je suis trop, comme je dis EOR à chaque fois, je suis trop conscient que mais ça tient tellement à rien. Et comme je dis à chaque fois, la philosophie, c'est tu rentres, c'est du 50-50. Tu viens, tu rentres dans la cage, ok, ouais, j'ai ce qu'il faut pour le battre. Mais il a aussi des armes pour me battre aussi, tu vois. Et donc, c'est à moi de jouer mieux avec mes armes que lui avec les siennes. Et ouais, ok, je vais gagner. Mais ça exige que je fasse une bonne performance. Donc, j'ai pas le choix de faire une belle performance et de prendre ça au sérieux, tu vois. Ouais. Si jamais j'ai pas mes déplacements et que je suis pas focus, ben, il va me surprendre. Mais s'il me surprend, le boug, il a des vraies armes quand il surprend les gens. Il couche tout le monde, tu vois. Donc j'ai pas d'autre choix que d'être focus et d'être concentré et de prendre ce truc-là au sérieux. Ta famille sera là pour voir le combat en direct? Ouais, il y aura de la famille là pour le combat, oui. Ouais. Ceux en tout cas qui regardent à la télé seront là en direct, tu vois. Donc c'est-à-dire que tu auras toute la famille, tous les potes, tout le monde, quoi. Ouais, ça m'importe peu, ça aussi, tu vois. Moi, à partir d'une semaine qui précède le combat, je suis dans ma bulle. Voilà. Ouais, je croise personne, je vais aller dans la cage, je vais croiser personne. Ouais, je sais qu'ils seront là, comme je sais qu'ils étaient là derrière la télé, derrière leur écran, tu vois. Je pense pas que ça va... Non, ça va pas me faire... Surtout que bah, c'est immense. Ouais. T'arrêter comme à l'ancienne, un petit gymnase, Muay Thai et tout, où tu les entends, tu vois, tu sais où ils sont. Peut-être je vais croiser leur regard à un moment donné, peut-être, mais tu vois, c'est pas sûr, tu vois. Ouais, ça te déconcentrera pas plus donc, que ça. Bah non, c'est jouer à la foule comme d'hab, quoi, c'est tout. Il te disait quoi quand tu faisais des combats de Muay Thai, quand il te parlait? Ça me parlait pas aussi du allez, je pense au daron par exemple. Dans les premiers, tu vois, un truc qui disait c'est un ouf. C'est un ouf. Avant chaque début de combat, quand il y a un gros silence et tout, il trouvait un moment de silence et il créait mon nom de famille. Gagne! En mode frérot, t'as pas le choix là! Ah, c'est pas mal cela. Ah, t'as pas le choix, genre en mode gagne, genre en mode. Tu vois, genre. Ouais, tu vois, autoritaire. Genre gagne, moi je le péta le boug, ok? Et tu portes mon nom, alors tu vas le péta aussi, t'as compris? Oh putain. Ok, mais du coup, ouais, là, je sais presque déjà la réponse, mais le fait que, bon, la famille, les amis, ça t'en touchera une sans bouger l'autre, le fait que ce soit le premier UFC de l'histoire en France, à Paris, et c'est toi le main event, est-ce que ça... Je m'en bats les couilles. Non, en fait, je vais m'en battre les couilles au moment du combat, mais historiquement parlant, quand on en parlera, ça va me faire kiffer, tu vois. Ouais. Mais pendant le combat, ça va rien me faire. Et avant non plus, quoi. Enfin, dans le sens même les jours d'avant et tout. Non, ça va rien me faire. Ouais. Moi, je suis concentré sur mon combat. Ça va être une salle comme une autre. Ça va être
un octogone comme j'ai déjà connu, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un millième de chance que, tu sais, genre, les jours d'avant le combat, tu prennes conscience que c'est énorme parce que ça va Mais être je vais être énorme. dans ma bulle. Ouais. Donc j'aurais, t'as vu, à LA, j'avais v'là les interviews, v'là les Ouais, trucs, c'est tu vrai. vois. Même les gens te reconnaissaient peut-être presque autant qu'ils te Tu reconnaîtraient. vois. Ouais. Donc, mais non, mais. Enfin, là, les gens me reconnaissent déjà dehors. Bon, si je sors, ils vont me reconnaître pareil. Enfin, tu vois, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans le feeling, tu vois, dans le ressenti. Mm. Le jour du combat, non, je pense pas que ça va jouer. Que ça me mettra du poids en plus sur les épaules, tu vois, je pense vraiment pas. Mais par contre, ça me fera kiffer quand, dans 20 ans, on en parlera à UFC France, Cyril Gane. J'étais le premier, ouais. C'était Gane, tu vas ça, tu vois. Donc ça, c'est assez stylé, tu vois. Tu marques un truc, tu vois. Ouais. Je suis plutôt chanceux pour ça. Et à contrario, il commence aussi, et c'est ça qui est bien, c'est la magie. Même Georges Saint-Pierre avait des détracteurs. Bah, tu commences aussi à avoir quelques haters, à avoir des gens qui te, c'est normal. voilà, qui trash talk, etc. Est-ce que ça, comment tu le vis? Non, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Et ça me touchait plus quand je venais de commencer. Ok. Ouais, aujourd'hui, je m'en fiche un peu, franchement. Ouais. Je sais que je suis moi-même et que je suis 100% moi-même. Et quand t'es 100% toi-même, tu peux pas plaire à tout le monde. Ouais, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas. Quand t'aimes ou quand... Ouais, voilà, c'est ça. C'est malheureusement, tu vois. Donc, quand j'étais un peu plus tôt dans ma carrière, tu vois, j'étais super attentif aux messages, tu vois, t'es un peu plus attentif aux messages. C'est simple, imagine les gars comme Mike Gregor, comme Adesanya et tout, t'imagines, frère, ouais, le nombre de critiques qu'ils doivent recevoir. Mais frère, c'est du 50-50, ces mecs-là. Moi, ça va être du 5%, même pas, tu vois. Ouais. Parce que je suis moi-même, parce que je fais pas de trash talk, parce que j'ai pas tout ça, tu vois. Mais ces mecs-là, ils parlent tellement que ça doit être du 50-50. Ils doivent avoir en longueur de journée des gens qui les insultent. Ouais. Mais ça les touche pas, les gars. Ils s'en foutent, ils savent très bien que c'est du jeu, que c'est des réseaux, que tu vois ce que je veux dire. Donc non, ça me touche pas non plus. J'ai compris un peu ce bail-là, tu vois. J'ai compris un peu le truc. Et le fait que maintenant, t'as aussi, comme t'as une voix qui porte énormément, en plus maintenant t'as aussi ton Twitch, le fait que tu sais que chacune de tes vidéos et chacun des trucs que tu vas dire, les gens vont être à l'affût, mais de ouf, et maintenant ils vont être... Ouais, c'est vrai que c'est bien, c'est de l'expérience ça aussi, tu vois. Ouais. Tu vois que même quand tu dis des bonnes choses, les gens ils prennent, ils coupent et ça donne autre chose, tu vois, sur 10 secondes et tout, tu vois. Bon, ben t'es au courant. Puis tu fais attention, c'est tout, tu vois. Ouais. Tu fais attention. Parce que malheureusement, quand t'es une personne publique, c'est dur d'être 100% entier, tu vois, sans qu'on te tape sur les doigts à un moment donné parce que ça n'a pas plu à une personne à un endroit dans le monde, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, et est-ce que à l'intérieur même du coup du MMA français aussi, forcément il peut y avoir des gens qui sont assez critiques, il peut y avoir, tu sais, il y avait eu le truc aussi qui s'était passé avec Morgan. Est-ce que ça c'est des trucs où, comme tu sais que c'est des gens qui sont dans le microcosme MMA français, que quand tu dis quelque chose, ça peut soit être mal pris ou ça peut créer des clashs ou des bifs, des trucs comme ça. C'est ça la question. C'est quoi la question? La question c'est du coup quand il y a par exemple cette affaire-là entre guillemets qu'il y avait eu avec Morgan et qui peut-être se reproduira avec d'autres acteurs du MMA français, est-ce que ça te touche plus? Oui, ouais, moi j'ai envoyé un message direct à Morgan, tu vois. Je lui ai dit, frérot, dis-moi s'il y a un truc qui va pas, tu vois, tout de suite, j'ai dit, faut parler, tu vois, faut pas, garde pas ça pour moi, tu vois, dis-moi, si tu veux m'insulter, dis-le moi, quoi, comme ça on sait, tu vois. Parce que moi, en fait, si tu veux, j'ai du respect pour Morgan, je l'ai toujours soutenu, tu vois, j'ai toujours été dans cette dynamique, de toute manière, avec tous les Français, tu vois. Et du coup, je voulais qu'il me le dise, mais je l'ai compris, que je l'ai blessé quand j'ai dit, quand j'ai parlé du sparring entre lui et Taylor, tu vois. Et j'ai compris, tu vois, moi je me remets en question aussi. Je me dis, j'avoue, en public, tu sais, c'est un truc, c'est vrai que les sparring, c'est un truc... ouais, qui est censé être derrière, et d'autant plus que ça peut être, pour le coup, Morgan qui aidait Taylor, et du coup, peut-être qu'il sparring d'une certaine manière. Voilà, c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, du coup, j'ai compris que je l'avais blessé, tu vois. Donc, je lui ai dit, je me suis excusé, je me suis excusé publiquement sur ma chaîne Twitch aussi, tu vois. Parce que j'aime pas blesser les gens, tu vois. Ouais. Et j'ai compris que ce petit passage-là, de comparaison, en fait, tu vois, parce qu'on parlait de Morgan,
Et on parlait aussi de Taylor. Non, j'étais avec Taylor et tout, tu vois. Donc je me suis servi de ça pour dire, pour expliquer ce que je disais, tu vois, par rapport à propos de Morgan, tu vois. Donc encore une fois, Morgan, tu m'excuses encore une fois, tu vois. Non, j'aime pas avoir des problèmes avec les gens, encore moins avec des combattants français qui, en plus, que j'apprécie, tu vois. Ouais. Tu vois, j'ai aucun bif avec Morgan, il m'a rien fait, tu vois. Genre, si j'ai dit ça, c'est parce que j'étais vraiment... tu vois, tout ce qui passait dans ma tête, je le pensais, je le disais, tu vois. Ouais. Sans faire attention à la forme, tu vois. Et ça, c'est important quand tu es une personne publique. Ouais. Comme Et du coup, un président, moi j'exagère, hein, mais c'est pas la même ampleur, mais ouais, mais je vois ce le que tu veux président dire. doit faire attention de ouf à ce qu'il doit dire. De toute façon, c'est même pas lui qui a écrit ces trucs, tu vois. Ouais. Tellement... Ouais. Et toi, du coup, ça peut... Enfin, c'est pas que ça va devenir ça, parce que tu resteras, enfin, je pense, et j'espère, moi-même, authentique, tu vois, ouais, mais bien sûr. est-ce que ce genre d'expérience, par contre, ça fait que maintenant, tu balises un peu plus, quand même? Voilà, c'est ça. Tu balises un peu plus quand il est question de parler de personnes, tu vois. Ouais, d'autant plus que qui sont dans le MMA Tu français, vois, tout comme ça. tu vois, la flemme de froisser les gens, puis que les gens utilisent des trucs, puis ça monte les gens contre les gens. Ouais. Moi, j'aime pas ça. Donc... Ouais. Et puis, ben, je sais pas si on doit leur parler comme ça, mais si ça se passe bien contre Tai Tuivasa, après, dans l'idéal, tu prends tout le monde, ou est-ce que tu as un petit plan quand même, une petite direction de carrière de je veux Blades pour prouver que, ensuite Jones, enfin, ou tu t'en fiches? À ton avis? Tu t'en fiches. Je suis désolé, je sais que tu mets la forme et tout, mais ma réponse est toujours la même, frérot. Ouais. Là, maintenant, je me dis, j'ai envie de remonter là-haut, tu vois, aller chercher Le Graal, la le ceinture. Graal, le Gold, tu vois. Donc, peu importe y a qui, en fait, peu importe qui on me propose, je vais y aller, tu vois. Ouais. Si c'est le chemin à suivre, j'y vais, tu vois. Je veux pas choisir comme j'ai jamais choisi. Et j'ai jamais eu de préférence, hein, pour de vrai. Mais, si jamais, là, après Tai Tuivasa... Oh, nice. On entend un peu Ouais, un petit peu, ça fait des petits cuir, tu petit vois. ASMR, là. Si jamais, là, Dana White, il arrive, il te fait, t'as le choix, c'est toi le boss, entre 3 combats, et que t'as le choix entre Francis Ngannou, la revanche, John Jones, ou... Rien à voir, mais allez, Tyson Fury en anglaise, tiens. Oh, alors, Francis, Jones ou Tyson Fury? Et que ce soit Jones ou Francis, bon, on espère que Francis garde la ceinture, tu vois, mais C'est ce Francis serait qui a la à ceinture, chaque fois quoi. pour la ceinture, tu vois. Que ce soit John ou Francis, ce serait pour la ceinture. Ouais, dans l'hypothèse. Et si Ok. c'est Tyson Fury, c'est juste pour combattre Tyson Fury. Bah, Tyson Fury. Oh, Ouais, quoi. pour la maille ou... Bah, mon copain. Bah ouais, non, bah, oui. parce que c'est un petit coup de 50 millions, ça. Bah, à moins que je prenne Martin derrière mon copain. Non, Ah, pour en le vrai, coup. tu le fais ou pas? Si jamais tu gagnes 50 millions parce que t'as combattu Fury, tu prends ta retraite directe? Non, dis pas oui, dis pas oui. Bah non, alors. Non, mais très sincèrement, je sais pas, tu réfléchis beaucoup, frérot. Moi, je te dis la vérité, je suis pas un menteur. Encore une fois, je suis authentique, je veux pas mentir aux gens, aux petits jeunes et tout. J'ai 32 ans. Je fais 50 bars comme ça. Bon. C'est une question d'envie après. Tu vois. Bah ouais. C'est une question d'envie après, tu vois, genre... c'est compliqué. Alors après, je pense que j'y retournerai parce que j'aimerais bien finir un peu le parcours, aller essayer de tenter, tu vois. J'aimerais bien quand même tenter, tu vois. Ça me donnerait envie. Et puis parce que j'ai 32 ans, je suis jeune, et que je peux encore faire des trucs. Ouais. Je sais que toute ma vie, moi, en fait, ça a été le sport. Et que je me vois... Et qu'en vrai de vrai, je dis ça. Mais que... En vrai de vrai... Quand je réalise, je pense que je m'arrêterai pas tout de suite, tu vois. Parce que j'adore trop le sport et que ça me démangerait, je pense. Ouais. Je pense que ça me démangerait à 32 ans, tu vois. Ouais. Tu me dis la même chose à 37 ans, je réfléchis, tu vois, tu commences à être, tu vois, un petit peu rouillé, il faut te dire la vérité, tu vois, 37 ans, c'est plus pareil, tu vois. Ouais. Là, je te dirais, ouais, ça donne à réfléchir, laisse-moi aller à la salle, faire mon sport et tout, et agir d'une manière différente, tu vois, auprès des jeunes. Tu vois, rester toujours dans le milieu du MMA, mais d'une autre manière, tu vois. Mais à 32 ans, si c'est demain, j'avoue, ça fait un peu jeune pour arrêter le sport. Ouais. Comme le sport fait vraiment partie de WAM, je pense que ça me Ça te démangerait. manquerait trop. Ouais, je pense. En sachant que tu peux être au top niveau, ça te manquerait En trop. sachant que, tu vois, j'ai encore quelques années pour être au top, tu vois. Ouais. Ouais. Je pense que ça me manquerait en vrai de vrai. Et si jamais, tu gagnais des millions à 32 ans, est-ce que tu penses que, même si tu as envie de continuer parce que c'est le sport qui te fait kiffer, est-ce que tu penses qu'il y aurait quand même peut-être un petit syndrome McGregor en mode putain, c'est quand même chaud de se lever tous les matins là?
Ah, c'est certain. Tu fais comment pour contrer ça? Je l'ai déjà. Tu l'as déjà? Mais t'es un ouf. Tu crois quoi? Ah ouais. Mais t'es un ouf. T'es un ouf, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. C'est vrai qu'en même temps, j'y pense pas, mais finalement, oui. C'est un métier. Ouais. C'est un métier et je kiffe mon métier. Mais des fois, t'as envie de vacances. Genre là, tout le monde part en vacances, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, sur Paname, il y a des petites soirées à gauche, à droite, des petits anniversaires, des petits trucs sympas. Tu sens le feeling quand tu sors dehors, boire un verre en terrasse et tout, tu vois ce que je veux dire? Manger un burger, machin, tu vois ce que je veux dire? Donc, non, tu peux, ça, c'est toujours... tu dis, bon, début de semaine, si tu commences le lundi matin par un sparring et tout, frérot, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avoue. Tu dis, en fait, si tu veux, quand t'es dans une dynamique de camp d'entraînement, de préparation, que t'atteins, que tu vas chercher la fatigue et tout, machin, c'est là que tu commences à te dire, ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Alors quand tu fais ton petit sport, que tu viens un peu au sparring de tout le monde à 14h, tu connais, tu viens, t'es content de venir. C'est pas la même. Par contre, quand tu débutes la semaine, le matin, sparring, tu sais que ta semaine elle va être longue, que tu vas être fatigué. Moi, tu vois, pendant ce camp d'entraînement, tu vois, t'es content d'être le vendredi après-midi. Ouais. Sur le dernier entraînement, tu vois ce que je veux dire? Retour à l'école, quoi. Ouais. Tu vois, t'es content d'être, tu dis, ah, ce week-end, je vais respirer, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oh, purée. Donc, moi, j'ai déjà ça. Donc, je pense que c'est un peu ce syndrome-là, tu vois. Ouais. Ouais. Plus ou moins, tu vois, lui, c'est autre chose. Ouais, parce que lui, il a tellement d'argent. C'est ça, c'est accentué par le fait Lui, qu'en c'est plus, accentué, tu vois. pyjama en soie et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que lui, c'est juste que derrière, on doit tellement lui faire, pas de la lèche, mais on doit tellement lui dire, frérot, vas-y, s'il te plaît, viens. Ouais. C'est le plus gros vendeur de pay-per-view. Ouais. Non, c'est clair. Donc, et d'ailleurs, quand on lui dit bien, il le fait, puisqu'il va à Ibiza, là, il y est, ou je sais pas trop quoi. Tu vois, il a Ibiza là? Je sais pas s'il y est encore. Il est encore à Ibiza, Guillaume? Oui, il est retourné pour son anniversaire. Il y est retourné pour son anniversaire. Tu vois, il vit la belle vie, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu commences le MMA, frérot, tu te fais pas de cadeaux. Hein. Quand tu arrives à son stade, frérot, tu te fais des petits cadeaux. Hein, je viens de te dire. Petit yacht, tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Tu te fais même un petit anniversaire là-bas. Allez, on y va, t'inquiète, ça va, c'est bon. Ouais. C'est pas comme si on jouait notre vie, tu vois. Par contre, quand tu débutes et que t'as un but en tête, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah là, tu te fais aucun cadeau. Ouais, frérot, c'est pas la tu même vois. motive. Ouais. Donc forcément, ça change. Je pense pour tout le monde, ça change un peu. Moi, ça arrive un peu plus vite parce que j'ai jamais rêvé, comme on dit, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais mais comme je te dis, c'est vraiment la particularité d'être en camp d'entraînement et d'être en surfatigue. Ouais. Tu vois, quand je prends cet exemple-là, lundi matin, sparring, je vais me faire casser la gueule par deux mecs, tu vois, ils vont faire 3 minutes l'un, 3 minutes l'autre, ça fait un round, on fait ça x5. Ouais. Quand il y est, ça va, quand il y est, tu vois. Ouais. Mais quand tu prépares ton sac, tu te réveilles, tu dis allez, tu vois. Tu vois, c'est Ouais, j'avoue. des petits trucs là, tu vois. Tu te dis, Ouais. vas-y, j'y vais, tu vois. Ouais. Je préférerais me réveiller, me brancher à la console et jouer à Call of avec les gars, tu vois. Ouais, putain, j'avoue que entre Tu les vois deux, ce que là- je veux dire? Tu te dis, tu te réveilles le matin, machin, tu fais quoi? Tu choisis quoi? Ouais. Tu vois, c'est comme avec un peu avec l'école, hein, c'est ça. Bah ouais. Et dernière question de cette interview. Déjà? Là- franchement, si tu veux continuer, Non, on continue un peu, non? Vas-y, bah moi je suis chaud. Moi j'avais prévu plus de temps. Là. Ah bah alors là, de toute Vas-y. façon, là on est en chaussons. Là. Alors Pas moi. une question. Ah ouais, ah putain, après ils sont lourds tes pieds. Parce que... je l'associe un peu au t-shirt. Tu vois. Putain, j'avoue. T'as vu? C'est la marque d'un de tes potes en plus, ça. Coursainte, ouais. Mais Ouais. Lamine, c'est un ami depuis que je connais, depuis que je suis arrivé sur Paris il y a une dizaine d'années, le gros bon gamin un peu, tu vois. Putain, t'as des Il fait connexions. des traits. À l'époque, il faisait pas ça, c'est lui, il s'est fait ça, tu vois. Donc on le supporte, tu vois. J'aime bien ce qu'il fait en plus. Ouais. Vraiment. Allez voir Coursainte. Oui, il avait fait un t-shirt parental advisory qui était trop stylé. Ouais, même le pull, machin. Puis même, il fait des trucs un peu plus. Là, ça marche, ça commence à décoller un peu pour lui. Je dirais, il signe des petits contrats, des machins avec des marques et tout. Avec qui déjà il a signé? Adidas, je sais pas quoi, pour faire un queutru, Ah oui. je crois. Genre un queutru Ah bien, oui, tu vois. solide, quoi. Donc c'est niché un peu, tu vois. Parce qu'il fait pas des quantités de ouf, tu vois. Ouais. C'est assez niché, mais il commence à faire des petites collabs et tout, tu vois, sur des petits trucs. Donc c'est que les gens le prennent au sérieux, tu vois. Donc c'est que. Bah franchement. Donc c'est pas mal, donc c'est cool, léger. tu vois. Allez voir Coursainte, même j'avais un pantalon. Enfin bref, ils font des trucs, tu vois. Mais attends, mais toi aussi en plus, parce que parfait, pour une petite tangente, tu commences à faire des produits dérivés et Je commence ta à- ligne de vêtements et tout en plus. Ouais. Hier, j'étais sur Paris pour faire un shooting au Champ de Mars. Oh, damn. Bon, non, t'abuses. Allez, t'as percé. Non. T'abuses.
Là, on verra pas, tu vois. Bah, Mais genre, montre-le à celle-là, hein, comme ça. Ah ouais, ouais. Mais du coup, on voit pas très bien le vêtement. On voit pas très bien le vêtement parce que ça, c'est pris avec le Oui, téléphone. ouais, c'est C'est pas des photos de Les l'appareil photos photo. officielles. Ouais, ça, c'est juste mon gars qui a pris avec le téléphone et on est sur un truc un peu. On était parti sur un délire, des inspirations un peu Atlanta, années 90. Ça, tu kiffes tellement ça. Ouais. Donc T'adores. on était parti sur des trucs de fou malade. Hein, et au final, on a terminé sur un truc assez soft. Mais en gros, ça, c'est un médaillon d'une chaîne, en fait. Ok. Oh. C'est un médaillon d'une chaîne, donc en gros, c'est du gold. Et puis, t'as les pigmentations, tu sais, des diamants, un peu tu vois. Et c'est un peu pareil aussi sur. Ouais, je peux te trouver des maquettes. Mais si tu d'ailleurs, il y a un moment où tu t'entraînais avec Ryan Gillet, d'ailleurs, big up, et c'est encore une tangente incroyable. Et je t'entendais parler, tu parlais au téléphone avec un de tes partenaires de business, et je t'entendais discuter un petit peu de la manière de gérer certaines choses, de la manière de faire du biz et tout. Même ça, tu kiffes ou parce que t'avais l'air non seulement de savoir Je sais pas exactement à qui où je parlais. t'allais, je Ça sais devait être pour les plus. t-shirts, non? Ça se trouve, non? C'était un bail de moto, je crois. Un bail de moto? Ouais. Ouais. Business moto? Non, j'ai pas de. Ah, si, pour des partenariats, peut-être. Ouais. Ouais, donc je sais très bien ce que mais je où veux. tu savais, ouais, voilà, tu connaissais Oui. exactement ta valeur, tu savais exactement combien et en dessous de combien fallait pas descendre. Ouais, voilà, c'est ça. De toute manière, on a des repères maintenant, on a un peu d'expérience. Donc, très clairement, mon boug, il m'appelle, il me dit ceci, cela. Je dis, frérot, regarde, hier, j'ai fait ça avec un tel, j'ai fait ça avec un tel. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, ça se passe comment? C'est que tu peux plus te brader. Ouais. Faut faire attention à ça, en fait, si tu veux. Parce que demain, bah, les gens, ils vont se passer le mot, tu vois. Tu dis, ouais, j'ai bradé pour lui. Ah, vas-y, on brade pour lui, c'est bon, machin. Ouais, mais sauf que bah, si tu brades pour lui, après, le frérot, de l'autre côté, il sait que Ouais. tu t'es vendu à ça. Ça devient dur de négocier, tu vois. Ouais. Donc, tu as plein de trucs à faire attention, tu vois. Et ça, je suis conscient un peu de tout ça, ouais. Ouais. Pour ce qui est de me vendre un peu, je comprends un peu, tu vois. C'est un truc qui te tient à cœur, ça. Enfin, pas qui te tient à cœur nécessairement, mais que tu juges essentiel, le fait de non seulement savoir ta valeur, mais d'avoir quand même une vue sur tout ce que tu fais en termes de sponsor, tout ce que tu fais en termes de partenariat. Toi-même, tu as une vue dessus et tu fais attention à ça, tu le suis de plus en près. plus. Ouais. J'étais au début, au démarrage, et c'est même pas une question. Bah, c'est peut-être parce que aujourd'hui, je suis un peu plus à l'aise financièrement et que quand c'est avant, bah, tu as plus tendance à accepter des choses. Mais aujourd'hui, j'essaye de vraiment de. Ok, ça, est-ce que j'aime bien pour rouler avec eux, tu vois. Ouais. Ok, ils donnent de l'oseille, mais est-ce que j'ai envie d'affilier, d'associer mon image à eux, tu vois. C'est déjà arrivé, hein, pour des bonnes sommes, tu vois. Ah, vas-y, la flemme, tu vois. Mais en vrai de vrai, ouais, c'est bien l'oseille, mais en vrai de vrai, t'as vu, ça se trouve, ça peut te gâter pour d'autres sponsors plus tard, tu vois. Ouais. Tu vois. Donc, tu sais, genre, aujourd'hui, je fais vraiment. Je sais ce que j'aime, je sais quelle est mon image, tu vois. Ouais. Je sais ce que je représente, je sais vers où je peux aller, et je sais où je dois pas aller, tu vois. Donc, ouais, ça, j'aime bien. C'est un truc sur lequel tu reçois. Enfin, genre, t'apprends sur le tas et du coup, t'apprends comme ça. T'apprends sur le tas. Bah ouais, t'apprends sur le tas, parce que moi, je connaissais rien là-dedans. Ouais. Moi, je connaissais absolument rien. Mais au bout du compte, tu commences à. Oh, stylé. Tu vois, donc c'est vraiment façon. Putain, j'avoue, il claque en vrai. Et en fait, on était parti, je l'ai pas sorti, hein, c'est une exclue. Ça Exclu. ça sort quand le bail là? Ah bah, dans les jours qui viennent. Bon, attention, je vais le sortir là dans les jours qui viennent. Donc, il n'y a rien, il y a le même en noir, tu vois. Et on était parti sur des choses. Attends, faut que je retrouve. Mais celui avec l'or et la tour Eiffel, il est stylé de ouf. Hein. Bah, ça, c'est le devant en fait. Ouais. Et l'arrière, c'est le médaillon. Ah. On était parti, je vais te montrer les inspirations. On était parti sur des trucs de ouf, moi. On était parti sur des trucs chargés ouais. comme ça, bah, Oh. gros bling avec Octogone et tout. Mais après, on s'est dit, bon, c'est niché, c'est pas tout le monde qui va acheter ça, qui va pouvoir porter ça, tu vois. Et c'est un peu. Puis t'as la date à Paris, puis la date, tu vois, en dessous, tu vois. Ah, c'est des trucs qui sont spéciaux c'est pour pas- le FC bah Paris. ouais, parce que quand je vais le sortir pour ça, tu vois. Ça, c'est des trucs que tu kiffes faire tout Toi, genre, autant. l'inspiration, c'était ça, tu vois. Ah, pas mal. Roaring, c'est un truc. Bref, c'est un truc de truc à Atlanta, machin et tout, un vieux truc et tout. Ouais. Ça, c'est un truc que tu kiffes quand même, ça. Non, mais c'est drôle. Non, mais je veux dire, ces bails-là, même de. Enfin, au-delà de créer la ligne de vêtements, au niveau style, au niveau esthétique et tout, tu Bah, c'est kiffes moi, ça. tu vois, Ouais. par exemple, c'est moi, tu vois. Ouais. Genre, c'est des bails où, tu vois, je vais porter, c'est mes trucs, c'est mes inspirations, Ouais. c'est vraiment mon wham, tu vois. Je le fais vraiment en me disant, je kiffe bien et je le porterai, tu vois.
Et je le fais pas en mode je le vends pour le vendre. Je le fais pour. Je m'adapte quand même un peu, tu vois. Au début, c'était un peu lourd, c'était assez niché quand même, tu vois. On a réduit un peu le bail, mais ça reste quand même assez atypique, tu vois. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est mes bails, tu vois. Et j'aime faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et est-ce que elles sont trop jeunes pour comprendre ce que tu fais, tes filles? Ouais, Enfin, la dernière, la sûre, grande, mais... elle a 3 ans et demi. Oui, c'est un peu jeune. Papa, il va au boulot, papa. Tu vas au boulot, papa. C'est que c'est ça le boulot de papa. Elle a déjà vu des trucs. Donc, elle sait quand même que c'est la bagarre et que la bagarre, ça se fait que au travail. Que c'est un travail, que c'est pas la bagarre dehors. Il y a déjà eu des délires chelous où soit elle se bat avec d'autres filles, ou trucs comme ça en mode bah. Non, jamais. Non, elle a pas ça. Ouais. Elle a pas ça. Non, le bail chelou qu'elle m'a fait la dernière fois, c'est avec Fort Boyard. J'étais trop content de lui montrer Fort Boyard, bah j'ai regretté. Non, elle a pas fait des dingueries. Mais ça la traumate. Mais pourquoi? Big Boo? Papa, il est à 4h du mat. Papa. Je t'en parle encore, limite j'ai les larmes aux yeux. Papa, Ça a l'air grave. pourquoi t'étais dans la cage? Genre en prison. Ah mais ouais, j'avoue, J'étais parce en qu'elle doit prison, pas... t'es... Genre, frère, j'ai pas compris. En fait, on était là, on regardait Fort Boyard. Et comme d'hab, en fait, elle regarde jamais la télé. Et quand on lui met des dessins animés, tu peux plus lui parler. Elle est absorbée, tu vois. Et là, elle était absorbée, je me disais, elle kiffe, tu vois. Ouais. Et en fait, je crois qu'elle se posait trop de questions. Tu vois, ça va, tu sais, les enfants... En même temps, on n'y pense pas, mais typiquement le truc de la Tu prison, vois, j'avoue. En fait, on n'y pense pas parce que nous, on voit d'un œil adulte un monde, tu vois. Mais en vrai de vrai, c'est un délire, hein, le fort. Ouais, c'est vrai. C'est lugubre. T'as pas des monstres, mais t'as des personnages qui font peur. T'as des gens qui crient parce qu'ils ont peur en faisant les épreuves, les insectes. Mais ouais. Des trucs où tu fais de la force et tout. Où papa il est en prison, il peut pas sortir. Il est bloqué, machin et tout, tu vois. Et tu sais, quand t'es petit, tu te fais des films. Ouais, tu bah vois. ouais. Quand t'es petit, tu te fais des films juste quand on te raconte une histoire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en souviens, quand j'étais petit, on me racontait des histoires. Et t'imagines, tu vois, tu fais ton film dans ta tête, tu vois. Eh ben, elle, ça l'a vachement touché, genre. Ça, c'est... Elle avait... Genre en mode, en pleurant, tu vois. Genre En même temps, je peux comprendre que ça traumatise, en fait, maintenant vois que tu l'expliques comme ça. Tu vois, genre en mode, Ouais. mais papa, pourquoi non, il aime pas Této. J'ai dit, mais non, bébé. Papa, il t'a pas vu qu'il rigolait à un moment donné? Papa, il a gagné en plus après. Je dois lui dire que papa, il rigolait, que papa, il a gagné. Mais du coup, tu lui derrière, expliques comment c'est... Tu lui dis, mais c'était faux. Mais parce qu'elle doit Ouais, pas c'était comprendre faux, que c'était faux. c'était un jeu, bébé, c'était Ah, ok. un jeu, tu l'expliques, mais t'as beau lui expliquer, enfin, ça prend du temps, Ouais, tu bah vois. oui, elle l'a vécu. Ah, donc, j'ai regretté, je te dis, la nuit du truc, là, la nuit du truc, le soir même, la nuit du truc, ça a duré 48 heures. J'ai regretté de lui envoyer, il me faisait de la peine, tu vois. Ah ouais. Je te jure, cette fille. Tu fais quoi si elle a envie de faire du MMA après? Bah, je vais lui faire salement découvrir d'autres sports. Ouais. Je vais salement lui faire découvrir d'autres sports. J'aimerais je pense qu'elle ça peut être une athlète. Quand je la regarde aujourd'hui, je la vois faire ses trucs depuis petite. Elle a un esprit complet. Je me parlais de ma fille, moi. Je suis un ouf, quoi. C'est quoi ça, cette interview? Ben, c'est parce que c'est comme ça, les relations familiales, ça permet d'en apprendre à propos des gens, tu sais. Ouais, je pense qu'elle sera sportive. Je pense qu'elle adore ça. Quand elle voit papa faire du sport, elle veut faire exactement ce que papa fait. Ouais. Je sais pas si c'est à cause de moi, je crois pas, parce que je l'incite pas forcément, tu vois. Mais elle s'amuse, genre quand elle était petite, elle s'amusait à sauter à pieds joints, à deux pieds, genre sur des hauteurs, tu Mais vois. oui, genre, tu m'avais... Oh, Genre, oui. elle fait des trucs de ouf, tu vois, genre pour son âge, tu vois. Et quand elle y arrivait pas, et ça, je te parle, elle avait à peine 1 an. Hein. Péter Enfin, un câble. peu plus d'1 an, parce qu'elle marchait et tout, tu vois. Elle pétait un câble. Frustration, pleurer parce qu'elle y arrivait. J'ai dit, mais bébé, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Elle dit, vas-y, j'ai pas peur. Et elle y arrivait, elle rigolait en pleurant parce qu'elle avait plus, elle venait de pleurer et tout. Compétitrice à mort. À mort. Quand elle veut toujours être la première, toujours gagner, Ouais. toujours machin. Et je t'ai dit, quand je la vois, la dernière fois, ça m'a fait tilt, tu vois, je l'ai vu en maillot de bain. Je la vois, ses petites cuisses, ses petites fesses musclées, son petit corps musclé et tout. Tanké. Je me dis, il y a moyen qu'elle soit sportive. L'autre, la petite, elle mange bien. Elle va avoir 1 an, elle mange bien, donc je peux pas en dire autant pour l'instant. Je peux pas voir l'évolution de son corps. Ouais, elle est plutôt sur le buffet, quoi. Ouais, c'est ça. Et bah là, allez, on va dire dernière question. Donc tout ça pour dire que j'aimerais bien qu'elle fasse un autre Ouais, sport. un autre sport que du MMA. Franchement, si elle est sportive et qu'elle va faire de la compétition, c'est dur, tu vois. Ouais, normalement, savoir elle peut qu'elle pas- va prendre des coups. Et... Ouais, c'est un peu relou. Ouais. C'est un peu relou. Encore ça va, moi j'ai un regard quand même du métier assez machin, tu vois. Ouais. Mais j'aimerais qu'elle fasse un autre sport, c'est dur. Et la dernière partie, ce sera du coup, ben,
tu dois faire. Tu t'as déjà fait ou tu dois faire avoir un rôle dans un film? Je l'ai annulé. T'as annulé? Bah ouais, pour le camp d'entraînement, tu vois. Parce que c'était en Colombie avec Franck, tu parles? Ah, c'est ça, je savais pas trop. Avec si j'avais le droit Gastambide. de- ouais. Parce que, en fait, si tu veux, c'était dur de me faire venir qu'une seule fois. Et j'étais obligé de faire 2 voyages en Colombie. Tu vois, là, j'aurais dû faire 2 voyages en Colombie. Donc, décalage horaire, plus le temps de vol, plus les jours de tournage. Ça, 2 fois, tu vois. Dans le Ouais. camp d'entraînement, ça t'enlève 2 semaines. Oui. Tu Ouais, vois, non, c'est c'est beaucoup, compliqué. 2 semaines, tu Ouais. vois. Ouais, 2 semaines, ouais. Ouais, au moins 2 semaines, ça m'aurait enlevé, tu vois. Ouais. C'était pas possible, on a dit, bon, frérot, je suis désolé. Et au final, il m'a trouvé un petit rôle, parce qu'il y avait une partie qui se jouait en France. Et semaine dernière, j'ai été faire un petit truc, une petite apparition dans son film quand même, tu vois. Ouais, tu seras quand même au moins. Ok, Ouais, petite mais caméra. j'aurais voulu tourner un peu plus que ça, tu vois. Moi, ça m'aurait fait plaisir, parce que j'aime bien ça, tu vois. Ouais. C'est un truc que j'aimerais bien faire, parce que j'ai l'impression que j'aime bien ça. Et mais non, ce sera pour la prochaine fois. Mais ça, je pense qu'il va être drôle, son film. En tout cas, ouais, le casting salement Ouais, plein. je pense qu'il va être drôle. Alors, bah, dernier truc, ce sera, allez, du trash talk pour Taitu Vaza. Il faut que tu, là, donne tout ce que t'as. Ok, c'est des couilles. Qu'est-ce que tu vas lui faire là? Parce que là, je sens que t'as vraiment envie de lui mettre verbalement, je sens que t'as envie de lui mettre cher. Frère, c'est quelle caméra je regarde? Celle-là, Celle-ci là, toute. Toutes les caméras. Je vais m'entraîner, je vais combattre contre toi et je vais te mettre des coups de poing. Non. Mais marche à mon ou avis, pas en sous-titrant, je pense qu'on peut faire, on Ça peut marche ou filouter. pas ça? Guillaume qui se met les mains sur la tête. Ah mon dieu, on n'y arrivera jamais. On y arrivera pas. Mais non. Mais il y avait l'intention, il y avait le regard, mais c'est déjà non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'en fous de votre Ah, on trash aura, talk. on aura tout tenté. Et je vous le dis, je suis pas un vendeur de pay-per-view, je vais jamais trash talker, je vais manquer de respect à personne. Si je dois vendre du pay-per-view, ce sera parce que je vais faire des bons combats et je vais faire des trucs. Mais je parlerai jamais mal de quelqu'un Ouais. parce que j'ai pas que ça à foutre. Tu vois, je veux dire. Malheureusement, je sais que c'est mon métier, je sais que ça fait chier pas mal de gens. Mais franchement, ça va être compliqué un jour de me faire mal parler de quelqu'un, tu vois. Sachant qu'il m'a rien fait. Ouais. Bah, moi, le seul truc. Allez vous faire enculer ceux qui veulent mal Oh, me faire parler. Par contre, Jesus. tu vois ce que je veux dire. Là, je peux parler mal aux gens qui veulent mal me faire parler des gens. T'as capté ou pas? Putain, c'est pas mal ça. Donc, faites comme, attention à vous. Ouais. Là, je peux trash talker. Là, je peux mettre des 12 to 6. Mais ouais. Ben. Bah, désolé. Non, mais voilà, fallait que je tente. Donc, Ouais, malheureusement, non. Je suis ouais. désolé, mon Et le pote. fait d'avoir eu ton premier pay-per-view d'ailleurs, et les premiers points de pay-per-view, ça change rien. Maintenant que tu Bah sais ouais, parce que les résultats étaient pas ouf, tu vois. Ouais. Et c'est, je peux le dire, j'ai pas honte, tu vois, les résultats étaient pas ouf. Malgré l'enjeu, malgré le storytelling, malgré, tu vois, ces trucs-là, tu vois. C'était pas moi, je pensais qu'on allait faire un score. Je dis pas qu'on allait péter le score, tu vois. Je pensais qu'on allait faire un beau score. On a fait un petit score. Ouais. On a fait un petit score. Ça te pique ou t'es en mode bon, bah, de toute façon. Non, ça me pique pas. C'est moi, je suis moi-même. Ouais, Puis c'est comme ça et je comprends le game, en fait, tu vois, tout Ouais. simplement, tu vois. Et puis, bah, je suis désolé. Ouais, c'est comme ça. Et je suis désolé, je suis pas désolé parce qu'en fait, en vrai, c'est ma pocket qui ont. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'aurais pu gagner 3 fois plus d'argent. 3 fois plus d'argent si je voulais. Ouais. Si je faisais des choses. Ah ouais, c'est ça qui est fou quand même. Tu vois, une insulte à tu dis Francis, une c'est insulte, parti, tu vois. déjà, tu gagnes 300 000, tu vois. C'est fou, En plus. la facilité avec laquelle, tu sais, ça doit être pas tentant parce que toi, c'est pas du tout ce que t'as envie de Tu faire, vois. mais t'imagines, tu te dire Bah ouais, ça. hein. C'est une dinguerie, en C'est vrai. fou. C'est Ouais. une dinguerie. Hein. Tu dis, je vais mettre une teutard ou je Ouais. vais faire un queutru. Alors là, c'est bon. Tu vois, je vais le bousculer ou Ouais. je vais faire un queutru, tu vois. C'est vrai que c'est ouf. Mais je sais pas, c'est pas moi, donc j'y arrive pas. Tant mieux. Eh ben, j'allais dire Francis Ngannou. Eh ben, Cyril, Putain, on n'arrête pas de me dire ça en ce moment. hein, on te confond avec Francis. Je peux prendre une vidéo, ouais. Ouais, je suis avec Ngannou. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? C'était où? Ouais. C'était à la Fnac, bah à Coursainte. C'était hier ou avant-hier. Ouais, avec Ngannou. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Reste concentré. C'est pas son pote qui vient. Ngannou, ouais, et tout, il ne sait même plus, je crois que c'était quoi. J'ai dit, Oh là les là. gars, vous exagérez. Il y a de la C'est vue. pas bien, les gars. Et mon gars, il dit quoi? Ben, Midsizer est avec moi. Les gars, vous abusez. C'est comme si tu disais Caris au lieu de dire Booba. Vous êtes des ouf ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et bah, Ouais, le stress. Bah, Cyril, merci pour tout.
Et puis... Un plaisir, les gars, on va manger après, j'ai la dalle. Ah, dalle sa mère. Bah, je sais pas si on peut, mais en tout cas... Putain, vous avez les moyens, les gars. Non, non, je veux dire si on peut dans le sens en termes ok, de... d'accord. Je crois qu'il y en a un qui a un rendez-vous. Ah, putain. Oui. Allez, messieurs, merci beaucoup. Ouais, merci pour tout. C'était un plaisir. Allez, à la prochaine. Hein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Toum, 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 toum. Ah, classico. I'm fucking coming for you!